Et bah salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui petite vidéo, bon bah ça y est, le scout est prêt, il est prêt pour Salbris, comme vous l'avez vu sur le titre. J'attends encore juste deux trucs qui vont arriver, là j'attends mes nouveaux supports pour mes sondes, que je vais faire passer derrière la bulle. Ça sera plus propre que mon truc qui sortait là. Donc j'attends ça, ça devra arriver dans la semaine. Là c'est pareil, j'attends un colis pour un collègue. Pour qu'on lui remonte, parce que j'avais dit dans une autre vidéo précédente, un petit booster de après 2004 qu'on va tout remonter d'origine. Donc voilà, il y aura des petites vidéos là-dessus, pour ceux que ça intéresse. Donc là, comme le vous voyez à terre, j'ai mes deux bas de caisse, les origines et le gros volume qui sont par terre. Pourquoi? Parce que donc l'autre fois qu'on vous avez vu dans l'essai, j'avais pas remis juste ma face avant. Mais depuis le début, j'ai un problème avec ce bas de caisse gros volume. C'est que déjà c'est rigide, c'est extrêmement rigide. En fait, ce qui se passait, c'est que dès que je mettais ma face avant, là mes tétons là, ils correspondaient pas. En fait, ce que je comprends pas, c'est que j'ai déjà fait plein de pré-montages auparavant, bien avant. Tout allait bien. Et puis maintenant, tu sais pas pourquoi. Tu y redémontes une fois, tu veux y remonter, ça passe plus. Tu démontes un autre carénage, t'arrives à remettre l'autre. Alors que voilà, hein, quand je mets les trucs d'origine, hein, tout passe, hein, tout est bien emboîté, tout, voilà, il n'y a pas d'écart. Je me suis dit, est-ce que c'était les pattes, machin. Donc voilà, sauf que pour aller sur le circuit à Salbris, voilà, pour ceux, enfin moi, comme ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai pas fait participer à une course. Voilà, il y a certaines choses qui ont changé, comme les catégories. Voilà, il y a 5 catégories au total. Donc moi je suis entre deux, enfin je rentre dans une ou deux catégories. Voilà ce qu'ils appellent les drag scouts, donc comme le mien, mais sauf qu'ils disent qu'il faut qu'il soit équipé complet des carénages. Donc est-ce que le bas de caisse est pris en compte là-dessus aussi? Je ne sais pas. Il va falloir que je regarde tout ça. De toute façon, le scout, je vais l'emmener comme ça. Je vais prendre. Bon, ce qui me fait chier, c'est qu'elles sont dégueulasses là. Celles que j'avais. Voilà, mes bas de caisse, mon bas de caisse d'origine que j'avais coupé complètement en deux. J'ai gardé juste les flancs sur les côtés. Donc, bon, ce qui fait chier, c'est que la peinture est dégueulasse. Alors, soit j'ai le temps de refaire un petit coup de peinture avant le meeting, ou soit voilà, il restera comme ça. Si ça passe, il m'autorise, parce que voilà, il y a tout le reste des carénages et qui m'autorise, il restera comme ça. Comme ça, on pourra faire tout ça. Après, ça permettra aussi pour ceux qui me regardent, hein, de se manifester, de se rencontrer, hein. Moi, c'est le but aussi un petit peu, c'est de pouvoir rencontrer d'autres gens, de partager nos expériences, notre passion surtout. Parce que voilà, comme je dis, moi, c'est vraiment une passion. Là, par exemple, hier soir, à 3 heures du matin, j'étais dessus, tu vois, des petits détails à la con, mais que je vais rebouger. Voilà, je suis de vrai passionné. J'aime ça, j'adore ça. Donc voilà, j'espère que je pourrai rencontrer certains d'entre vous qui me suivent ou qui me suivent pas, hein. Moi, c'est pareil, ça va me permettre de rencontrer des gens que je suis. Euh, voilà, comme ça permet de partager plein de choses. C'est le but un peu de tout ça, enfin du monde du run aussi, hein, tu vois, c'est pas juste d'aller faire le kéké sur nos machines et de dire ouais putain j'ai la machine. Enfin voilà, c'est pas un concours de bits, moi j'y vais pas pour un concours de bits. Voilà, c'est pour voir d'autres engins, euh, partager les expériences, voilà, les bonnes comme les mauvaises. C'est ce qui me plaît là-dedans. Donc j'ai hâte d'être le 8 et le 9 mai à Salbris. Moi je suis en train de me préparer avec un collègue pour charger la machine. On va peut-être monter avec d'autres gens, parce que moi, vers chez moi, j'ai une team qui tourne pas mal. Donc, grâce à mon collègue qui les connaît, du coup, on pense qu'on va peut-être monter ensemble. Voilà, se ramener à deux, trois machines. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire aussi pour celui-là, ça me fait chier, hein, parce que voilà, on a quand même passé du temps, à le rattraper, parce que comme je vous ai dit, hein, d'origine, comme c'est de la fibre de verre, ils sont quand même assez dégueulasses.
Donc ce que je vais faire, je pense, pour lui donner un peu plus de souplesse, en fait, ce qui me pose problème, c'est que quand je le pose, la partie là, une fois que c'est fixé avec les carénages, avec celui-là, avec le marchepied, hein, la grave vient se mettre là, et bah le problème c'est que ça tire. Ici, comme cette partie est vraiment rigide, enfin comme tout est rigide, hein, comparé à ça où c'est tout mou, voilà, ça c'est du plastique ABS, ça c'est de la fibre de verre. Du coup, le problème ce qui se pose, c'est que ça me tire trop. Et du coup, bah j'ai pas, mais ça correspond pas au final, enfin, surtout ici, bah malheureusement ça y met de travers, ça correspond pas. Voilà. Non, ce que je vais faire, je pense, pour lui donner un petit peu plus de souplesse, mais pour pas non plus trop le niquer, hein, parce que voilà, je voulais le garder quand même. Donc là, j'ai mis des scotch, je vais tout redécouper là. Là, ici, je vais m'arrêter avant pour laisser un peu de marge. Mais voilà, le fait qu'il y ait déjà plus de partie là, il sera un peu plus souple. Voilà, je pourrais peut-être un peu mieux le manipuler. On verra, hein, c'est pas quelque chose de sûr. Hein. Moi, la fibre, pas un des trucs que j'apprécie le plus. Mais voilà, ça me fait chier. J'ai mis tellement de temps à le trouver. Et puis voilà, le rendu fait quand même plus propre. Bon bah voilà, hein, là, comme vous pouvez le voir, enfin moi c'est propre, hein, mes radiateurs on les voit pratiquement pas, même sans les carénages en dessous. Enfin, voilà, quand on les voit pratiquement pas les deux radias. Mais voilà, quand on lit le règlement des runs, voilà, suivant la catégorie, voilà, comme je vous dis, drag scoot, il faut tous les carénages. Et puis après, il y a la catégorie qui est derrière, je me rappelle plus comment elle s'appelle, euh, où ils disent qu'il faut juste le carénage avant, arrière et le marchepied. Donc si à cause de celui du bas de caisse, je peux pas passer dans la catégorie où je suis, eh ben on enlèvera les autres, voilà. Après voilà, là la piste va être ouverte, la piste de 600 mètres. Donc moi je pense que cette année ça sera voilà, comme la machine n'a pas tourné non plus, hein, je sais pas ce que ça donne. Il va falloir faire des essais, donc je pense que moi la salle brise, j'irai plus faire de la piste que du run, parce que pareil sur les runs, on peut pas louper, voilà, on peut pas louper les essais, on peut pas louper les qualifs, sinon bah on est dégagé. Donc voilà. Donc c'était pareil, j'étais en train de regarder depuis quelques jours sur le site pour pouvoir m'inscrire, sauf que je voyais que c'était marqué fermé. Donc j'ai envoyé un email à Scooter Power, j'ai Arnaud Petit qui est dedans, qui m'a répondu assez rapidement et qui m'a dit que voilà, donc pour les runs de mai, les inscriptions sur internet seront ouvertes le 10 avril. Donc à partir du 10 avril, on peut aller s'inscrire sur le site. Comme ça, on fait des économies et puis ça nous évite plein de choses sur place. Donc, puis voilà, on paye aussi beaucoup moins cher hein, sur internet. Par exemple, pour les runs, c'est 40 balles et sur place, c'est 70. Donc voilà, ça fait quand même une petite économie de 30 balles. Hein, c'est pas négligeable. Donc voilà, on fera tout ça. Moi, enfin voilà, j'attends vite ça. Voilà, j'espère que je vais pouvoir faire un essai parce qu'à part le démarrage que j'ai fait l'autre fois, j'espère que je vais pouvoir faire un essai avant le meeting. Parce que voilà, nous ça a repété, on s'est repris des pétés de neige là depuis 3 jours. Là, on a pris 60 cm. Du coup, je suis bloqué. Je suis bloqué. Donc, 2 jours après que j'ai fait la vidéo, hein, on a repris, enfin bon, un peu plus, une semaine après la vidéo, même pas. On a repris ces pétés de neige, donc du coup là, bah, je peux pas faire grand chose. Mais voilà, donc le baraquin il est prêt. J'espère que ça va pas faire rire les patates à la cave, le bordel. Voilà, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de savoir lui ce qu'il donne contre d'autres machines. J'ai hâte de rencontrer du monde. Voilà, comme je vous dis, c'est une passion. De pouvoir partager, de rencontrer d'autres gens. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît, dans ce monde-là. Après, voilà, hein, c'est comme dans tout, Il y aura des bonnes personnes et des mauvaises personnes, hein, que ça soit dans le monde du run, de la moto, de la voiture. Enfin voilà, enfin voilà, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà. Voilà, il bougera pas plus. S'il faut que j'aille encore m'occuper de cette putain de jante, aller faire changer, mettre le pneu sur l'autre jante
qu'on avait peint avec mon collègue. Donc voilà, donc comme j'avais dit l'autre fois, bah, au final le contour à AliExpress, et bah, il a l'air d'être bien juste, hein. Euh, il a l'air d'être cohérent dans les valeurs qu'il me donne. Donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, j'attends là les supports pour ça là, que je vais mettre là. Comme ça ils seront côte à côte, ça sera un peu plus planqué, ça fera un peu plus propre. Donc voilà, j'ai remis mon garde-boue à l'avant. Voilà ce que j'ai fait ces quelques jours. Voilà, c'est pareil, c'est des petits trucs à la con, mais les pattes, voilà, les pattes, j'ai dû les refaire. Voilà, c'est des petits trucs à la con, mais qui prennent un peu de temps. Après, voilà, t'as peut-être pas forcément tous les outils adaptés. Là, par exemple, pour moi, refaire ces pattes-là, bon, j'y ai fait à la Dremel, petit tôle machin, mais voilà, j'aurais une petite fraise de CNC, j'aurais fait du boulot plus propre. Que d'y faire à la main levée avec une Dremel, même si voilà, le boulot n'est pas dégueulasse, mais ça aurait pu être encore beaucoup plus propre. Donc voilà, allez, on va redonner encore un petit coup la config pour ceux qui tomberont sur les vidéos. Donc kit 70 Too Fast, stock juste aligné au carter. Vilo 70 Too Fast, en course d'origine bielle de 85. Pot 70 Too Fast, allumage PVL Bidalo, clapet MHR VL14 avec pipe Polini 360 et carbu de 34 Polini, Sunworld, pardon. En transmission, bah, pack overrange complet, à part la joue fixe ou la poulie ventilée pour certains, parce que là, celle-là, elle n'est pas ventilée. Où j'ai mis une Stage 6 et l'emboyage on l'a changé, j'avais le MHR Delta Clutch, mais comme je l'avais dit sur une autre vidéo, sur le banc ça n'a pas changé plus au niveau des performances, mais c'était surtout pour la facilité de réglage. On a mis le Polini 3G qui est facile à régler voilà, pour comment y accéder, c'est facile, il y a des vis sur les côtés, il est fiable, donc voilà. Carter de transmission Polini et transmission primaire et secondaire Polini et mal aussi, je me rappelle plus de la taille. Donc voilà, bougie iridium, enfin voilà quoi, le filtre à air mal aussi. Tout ce qui va bien pour que ça mouline un peu le machin. Donc voilà. Voilà, j'aurai aussi l'occasion de voir où est-ce que je peux pousser le scoot dans ses limites, que ça soit au niveau du châssis, du moteur, du refroidissement. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Enfin voilà, là je sais qu'il a vraiment du mal à monter en température, parce qu'au final j'ai fait un truc qui est assez fiable. Donc ça je suis content, mais voilà, il faut quand même qu'il monte en température, hein. Une température trop basse, si je commence à m'amuser à lui en mettre plein sa gueule alors que le truc il est à 30 ou 40 degrés, ça va pas être terrible, le cylindre il va pas faire long feu. Voilà, il faut qu'il soit entre deux températures pour bien fonctionner, pas trop chaud pour pas que ça aille tout serré, que les becs de segment ils se collent, machin, que ça y mette tout de travers, que ça prenne un coup de chauffe, et pas trop froid pareil, parce que bah voilà, tout est une histoire de dilatation. Je vous vois les gars, on parle pas de dilatation anale, hein, c'est pas du plug anal. mais voilà, tout est une histoire de dilatation. Il faut que toutes les pièces, voilà, ils soient à bonne température pour que toutes les pièces en mouvement fassent leur rôle correctement. Donc, euh, donc voilà. Voilà, c'est comme on l'a dit, ça reste du 2 temps, c'est des petites machines qui marchent fort. Euh, voilà, où il faut prendre certaines choses, voilà, il faut respecter la mécanique, hein. C'est comme moi je me rappelle quand j'ai passé le permis il y a quelques années en arrière, et que le moniteur d'auto-école, enfin je me rappelle qu'on avait eu une question et puis il me l'avait posée aussi dans la voiture, où voilà, on te dit le matin tu démarres ta voiture, tu pars et ta voiture elle chauffe. Non, non, enfin n'importe quel moteur, sinon il n'y aurait pas d'huile. Il n'y aurait pas d'huile, ce serait beaucoup plus simple, il n'y aurait pas d'histoire de dilatation, machin. Que tu as un moteur turbo ou Atmo, enfin peu importe, un moteur il a besoin de chauffer avant de partir en route. Tu fais partir à froid, enfin voilà, il n'y a pas chier, ça fera des dégâts.
peu importe, ça, on pourra toujours me dire le contraire. À un moment, non. Sinon, il n'y aurait pas d'huile dans les moteurs, on se ferait même pas chier. Enfin voilà, serait beaucoup moins compliqué que ça, sauf que ça ne l'est pas. Un moteur, d'avoir un temps de chauffe respecté. Et voilà, il faut que la mécanique soit respectée, c'est comme tout, hein. Voilà, c'est pareil, t'as des trucs que t'as besoin par exemple, t'as besoin que ton échappement soit monté sur des cils en bloc, il y a une raison, parce que si c'est monté en rigide, la tôle est tellement fine, ça va finir par casser. Enfin voilà, tout a une raison. Chaque truc, c'est pareil, c'est comme un mec qui va te dire, oh putain, le plastique qui protège mon capot. Oui, non, mais s'il est là, enfin voilà, à un moment, c'est que les ingénieurs sont quand même cassés le cul. Des fois, peut-être pas forcément dans le bon sens. Mais voilà, chaque truc a son utilité, c'est pas là pour rien. Voilà, c'est pareil, comme il y en a qui pensent qu'ils vont se faire une commande de pièces à 2 000 euros, ils vont monter tout ça et le truc ça crache. Non, t'es obligé de faire du réglage. C'est pas tu montes et ça craque. Des fois, ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, c'est m'arrivé sur un booster en bas moteur air où le truc, j'y ai posé comme ça, j'ai touché aucun réglage, le truc ça marchait. Mais c'est très rare. C'est pareil, hein, c'est pour ça qu'on vérifie tout, hein, le squish, le jeu à la coupe, machin, parce que voilà, ça boîte des constructeurs, des grosses firmes, machin, où c'est des trucs produits quand même en masse. Enfin voilà, tu peux pas te fier aujourd'hui. Je crois que celui qui est le plus fiable dans les données qu'ils donnent sur leur pièce, c'est Bidalo. Bidalo, Arnaud, il te dit voilà, c'est décrit ça. Généralement, tu arrives dans les valeurs que lui dit. Après, il y a tout face machin, mais voilà, et encore. Mais voilà, il faut toujours vérifier, même si on a confiance en constructeurs, que c'est des grosses marques qui sont là depuis des années, on est obligé de vérifier parce que malheureusement, des fois, on a des surprises. Ça doit être de la production de masse, fait en usine, machin. On peut avoir des surprises. Donc voilà, et ben, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis comme je vous dis, hâte d'être à Salbris, de pouvoir rencontrer certains d'entre vous et de se passer un bon week-end ensemble. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao ciao.